Ah ouais, c'était ça, le commentaire d'Horus auquel je voulais répondre à la fin du live, et je l'ai zappé. Horus, il a posté comme commentaire. Eh ben, si Dieu il existe, il a qu'à se montrer une bonne fois pour toutes, et puis comme ça c'est réglé, et puis voilà. Et puis tu vas faire quoi au moment où ça arrive? Toi qui es dans l'égarement profond, dans l'orgueil, dans le rejet, dans le mépris, dans j'exige des preuves pour croire, dans ta mécréance, dans toute ton assurance, d'Horus qui est soi-disant allé sur la Lune, et qui va dans l'ISS avec Thomas Pesquet et toutes vos conneries, et puis t'as pris combien de fois ton injection? Et le mec là, tu vois bien ce qui l'a gêné dans le live à la fin là, il est avec Terre plate et Dieu. T'inquiète, ça va ensemble. Quand vous allez comprendre par la science que vous n'êtes pas sur un globe qui tourne, vous l'aurez votre preuve de Dieu. Mais vous en demanderez encore une supplémentaire de sa puissance, qu'il est capable de vous apporter un châtiment, qu'il est capable de pourvoir aux besoins, qu'il est capable d'offrir ses bénédictions, qu'il est capable de pardonner, etc. Soumets-toi maintenant, cherche pas. Après, terre plate. Oh là là, putain, mais si c'est ça la baballe et le frisbee, mais c'est incroyable. Mais c'est fou, ça. Un clébard nous emmerderait moins. Une baballe, un frisbee. Les deux en caoutchouc, c'est bon pour les dents du chien-chien. Tu lui balances, il s'en fout. Tant que tu joues avec lui, que tu lui apprends des trucs et tout, il est content. Oui, ben non, moi, ma baballe, mon frisbee, je préfère quand même la baballe au frisbee, etc. Casse-couille, le clébard, casse-couille. Hein. Bon, bref. Mais Horus, il est drôle, c'est. Si votre dieu, il existe, bah alors, l'épreuve. Mais t'écoutes les vidéos, là, ces derniers temps? Ceux qui exigent la preuve, là, qui veulent l'avancer, là, etc., c'est un châtiment que vous allez recevoir, t'en as bien conscience. On a l'impression de voir des petits cons, tu sais, qui croient tout savoir, tu sais. Ils sont à la baraque, les parents sont pas là et tout. Il est pas là le daron, tu sais, il est pas là le père, etc. Là, vas-y, bah, qu'il vienne celui-là, tu vas voir comment je vais l'asticoter, comment qu'il amène des preuves que c'est lui le plus fort à la baraque, etc. Tu sais. Puis quand le daron il revient, il dit juste un regard. Toi, tu baisses la tête, tu cuines par terre, tu sais. D'accord? Faut-il qu'on en arrive au mot M-O-T-S pour commencer, M-A-U-X, s'il faut en venir aux mains avec toi. Bon, t'as aucune autorité, Horus. T'es juste un râleur, comme tous les Nazaboy, comme tous les idolâtres de la Lautruche, comme tous les idolâtres de Thomas Pesquet, ou de Maxime Nicole, ou de, je sais pas quel chanteur, de Showbiz, ou de Beyoncé, ou de toutes les conneries. Les idolâtres, les idolâtres. Et déjà dans la Bible, on parle de vous depuis des siècles, les idolâtres. Vous êtes la voix de l'égarement, le shirk, l'association, mes idoles, mes statuettes. Bon, et l'autre, il a qu'à se montrer ton Dieu. Mais il est là, tu ne le vois pas. On essaye justement de t'ouvrir les yeux. C'est pas le problème, c'est pas qu'il est pas là. Le problème, c'est que t'as les mirettes là, elles sont engluées là. Il y a du pu devant. C'est tout le vomi et le contenu de couche de tes astronautes là, etc. Et toutes vos conneries de Covid et machin. T'as les yeux englués, tu es aveugle, tu ne vois pas. Et Jésus, il pouvait poser ses mains sur un véritable aveugle et y retrouver la vue. Par permission d'Allah, du Seigneur, du Tout-Puissant, à qui il accordait toutes choses, vu que Jésus, il était pas parfait, il est parfait, il n'arrive pas à la cheville. Bon, mais pour rendre la vue à des aveugles de cœur comme vous, qui veulent rien savoir, et parce qu'on ne devrait même pas parler de n'importe quel sujet, de terre plate, de quoi que ce soit, parce que je vois pas pourquoi, mais ça va pas la tête ou quoi, mais d'où tu viens, toi, où tu es et où tu retourneras, là, comme Macron, là. Pose-toi avoir la bonne question, une bonne fois pour toutes. Parce que nous, on sait. Et c'est fixé. On a fait notre choix à voter. Tu peux respecter mon droit de vote, j'ai voté pour Dieu. En aucun cas pour ta république de maçons pédophiles. Et tu respectes pas ça, ben, tu contredis tout ton idéal républicain scientiste. Donc c'était échec et mat. On vous a dit, ça va vous prendre à la gorge, ça va vous prendre au piège, le piège de l'orgueil, de vos mensonges, de vos hypocrisies. Tu préférerais ça ou qu'on t'envoie des comètes en feu du ciel là et qu'on transforme ton eau en absinthe et que tu meurs de soif et de faim, etc. Mais regardez les enfants gâtés de France là. Oh, putain. Méfie-toi, tu te rends pas compte de la grâce, du temps supplémentaire, de la miséricorde qu'on nous accorde là. Donc si tu n'en veux pas et que tu as décidé de le rejeter jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ce que tout parte vraiment en chaos, parce que vous voulez tellement vos preuves, la preuve de Satan, preuve du complot, preuve de la terre plate, preuve de ceci. Et ouvre tes yeux. C'est même plus va faire tes recherches, ouvre tes yeux. Tous les gens qui sont là, ils sont pas tous fous. Et dans tous les gens qui sont là, il y en a plein, si ça se trouve, terre plate, je sais qu'il y en a 2-3, tu vois, la main du roi, tout ça. Ouais, terre plate, globe, voilà, mais on prend pas la tête. Nous, c'est les enfants, là, tout de suite, maintenant. Ta république, elle dégage.
S'il s'avère que dans tout ce discours politique, la terre-terre, en excluant qu'on ait parlé de Pesquet, d'autres choses, etc., il s'avère qu'on a parlé de ça et qu'on a découvert d'autres choses, ben, respecte-le. On a fait ça en démarche scientifique. On a été rigoureux, objectif, honnête. On n'a pas cherché l'argent. On n'a pas servi des opinions ou des idées politiques ou religieuses ou je sais pas quoi ou quoi que ce soit. Ah, même par rapport à Dieu, à la Bible, on a regardé dedans, le Coran, pareil, oui, ça colle, tout est cohérent, etc. Pourquoi personne s'en est rendu compte? Ben ouais, mais tu vois, nous on s'enfle pas d'orgueil, mais on se dit juste, ben c'est quoi la réponse à ta question? Pourquoi personne s'en est rendu compte avant vous là? Je sais ce qui vous gêne, cette espèce de jalousie là, mais vous êtes qui vous là pour comprendre tout ça? On a des réponses aussi à t'apporter, mais ça risque de te faire peur à un moment donné, donc on va rester cool, tu vois. Mais comment ça se fait que les autres, ils s'en seraient pas rendus compte? J'ai déjà répondu 120 fois à cette question-là. C'est un conditionnement que tout le monde subit, du plus intelligent au plus bête, du plus riche au plus pauvre, du maître à l'esclave. Tout le monde subit un conditionnement. Le seul qui te conditionne pas, qui te libère de tout, qui te ramène à ton état naturel, primordial, divin, tel que Dieu, le Créateur, la puissance ultime de toute chose, t'a voulu, ben, c'est Dieu, c'est Allah, c'est le Tout-Puissant, c'est le Tout-Miséricordieux, c'est le Très-Haut, adoré par tous les saints, toutes les saintes, toutes les vierges, tous les messagers, tous les prophètes. Il n'y a pas photo, tu peux remonter à la nuit des temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc tu choisis, soit tu te mets là dans le bon refuge, dans la bonne arche, là, sur le bon chemin, là, dans la bonne porte, la bonne vérité, la bonne nouvelle, ou alors tu t'en exclus, mais ça c'est que ton choix. Et tu vois bien que ce qui vous en exclut, c'est systématiquement l'amour de la croquette du monde d'ici-bas, les idoles, les illusions, les mensonges, l'hypocrisie. Alors que Jésus nous l'avait dit, cherchez le royaume de Dieu et tout viendra de surcroît. Ben, on en témoigne. Mais tu te rends compte, rien que ces petits trucs-là, là, du petit divin, nous on fait vraiment du petit divin, tu sais, on est vraiment des apprentis, charpentiers, artisans, enfin, des débutants, hein, mais médiocres en plus. Hein. Rien que ça, l'état dans lequel ça vous met. Tu sais que Jésus lui-même va revenir sur terre bientôt, poser son pied physiquement et rétablir quelque chose pour la volonté de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui connaît le jour et l'heure. Mais on sait tous, les croyants sincères, là, qu'on est parfaitement dans la saison. Et c'est en train de prendre une tournure qui étonne même, qui étonne tout le monde. Parce que Dieu, il va surprendre tout le monde. C'est du sur-mesure ce qui est en train d'être fait. Alors, ton état républicain, maçonnique, pédophile, russe, pour qui tu te prends là, avec ton pseudo égyptien, machin, qui fait du New Age, et de la... Ah, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. On a dit, il faut un plastron de droiture. T'as un cap, t'as un objectif, tu sais ce que ça exige, c'est ça que tu veux. Il faut avoir une ceinture de vérité. Ouais, bah sinon tu finis froc-aux-chevilles comme la l'autruche et les nazaboys. Il faut avoir des souliers qui te permettent de marcher, d'amener la paix là où tu vas. D'accord? C'est ça ton armure. Tes chaussures, elles amènent la paix là où tu vas. Puis s'il y en a qui veulent la guerre, qu'ils se la fassent tout seuls, qu'ils en meurent, qu'ils aillent en enfer avec si ça leur plaît. Bon, il te faut le casque du salut, parce que si tu n'as pas le salut de Jésus-Christ, de Dieu, qui te pardonne tout, toi, pauvre, humble pécheur, être humain, etc., qui n'a fait que des erreurs jusqu'à entreprendre, comprendre, entrevoir la vérité, ben, il faut que Dieu il t'offre un salut, qu'il te dise, je te reconnais, je sais que tu as fait nimp, je te reconnais quand même, tu vois, un bon père. Sinon, on est foutu, on est mort. Comme tous ceux qui rejettent ça, bêtement. Tu as besoin d'avoir un casque quand tu vas à la guerre. Un casque du salut. Bon, ton bouclier, c'est quoi? Ben, c'est ta foi, c'est qui nous fasse. Mais sérieux, les francs-maçons, peur du HP, de la garde à vue, de la loutruche. Oh là là, et raconte-moi des histoires encore, Père Castor, le bouclier de la foi, qu'est-ce que tu crois, toi? On est là pour Dieu, pour les enfants, la vérité. Et s'améliorer, et nos vertus, et être parfait comme notre Père est parfait. Qu'est-ce que tu veux, toi? République maçonnique? Voilà, oui, franc-maçon, oh là là, quel degré, monsieur le franc-maçon. Oh, je vais vous faire des sketchs, des simulations, on va faire ça, c'est comme dans les trucs qu'on fait pour les boulots, tu sais. On va faire des simulations, on va faire des... Non, t'inquiète pas, je vais pas te faire monter en live, et puis on va jouer des rôles, etc. C'est bon. T'as des gogoles, s'il te plaît, quoi. Non, mais je vais te les faire, les sketchs. Imagine, on va devant les loges.
C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut que les gens ils s'imprègnent de ça. Je t'ai dit, ils sont pas armés chez la Loutruche, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils s'enferment dans leur terrier. Ils font, on fait comme d'habitude, petit conseil de lecture, Maximus, hein, tu nous présentes un bouquin la semaine prochaine. Hein, on va se remettre un peu dans une bonne ambiance, hein, un peu plus estivale, un peu plus chaud. Non, moins chaud. 18h35, 18h40, voilà, à peu près. Hein, tu me fais ça comme chaleur. Bon, bref. Donc, bon, tout ça, quoi. Donc, Horus, tu vois, on te censure pas, on te répond, on censure personne, etc. On donne la parole à tout le monde, etc. On rigole, on se prend pas au sérieux, mais c'est ultra sérieux. Et puis, bah, qu'est-ce que tu veux d'autre? Ça, franchement, ça te fait bander, ça te plaît, le nouvel ordre mondial, où t'as quasiment même plus le droit de vote, où Macron, il pourra se présenter une troisième fois, et puis bon, allez, on va aller jusqu'à 4, hein, pour faire comme les 4 racines du mal, que les choses soient bien carrées, bien ficelées, bien établies. Le jour où Macron il fait 4 mandats, c'est la fin du monde. Hein. C'est l'antichrist sur Terre, t'as perdu le jeu. Hein. Oublie. Hein. Faudra mourir hein, pour rentrer. Bref. Donc t'attends quoi, sérieux? Qu'ils enculent encore plus de gosses, parce que tous les jours, il y en a qui y passent et il y en a qui se font torturer. Ça devrait être état d'urgence. Tu te rappelles quand ils font les alertes enlèvement? Je te l'ai pas fait pour rien dans les vidéos, ça. Quand ils font les alertes enlèvement, là, grosse sirène. Mais il devrait y en avoir comme ça toute la journée à la télé. Aucun de ces bobos, neuneux, gogol, nazaboy ne devrait pouvoir suivre un programme sans qu'il y ait non pas une page de pub, mais une page alerte enlèvement. Tel enfant disparu, machin, etc. Repéré la dernière fois à tel endroit, machin. Lui, un tel disparu, etc. Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a plein des gens qui balancent des alertes. Mais la République maçonnique pédophile et ses médias, ils font comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas. Puis de temps en temps, ils te balancent une alerte enlèvement, on a perdu une Loutruche, cherchez-la, et puis ah c'est bon, on l'a retrouvée, elle était chez sa grand-mère, sa maman avait oublié qu'elle allait la chercher à l'école. Une connerie, tu sais. Ah bon, bah ça va, bah, les enfants sont en sécurité en France. Ah bon, t'es sûr de ça? Bon, mais il n'y a que des gens qui apparemment ont des enfants et les aiment, ou même n'ont pas d'enfants et trouvent que les enfants c'est sacré, qui respectent ça, qui veulent ça, plutôt que de faire les marioles à parler de terre plate là. Et au final, qui passe pour un gros con, ma l'autruche? Mais ils ont voulu comparer les égos, les intelligences, le mental, la force physique pour certains. Tu sais, quand j'entends que Ijlinette, elle se fait proposer quasiment presque un combat de rue avec Maximus le Clément. Maximus commence déjà à répondre à des hommes verbalement, parce que va pas faire des menaces physiques à des femmes, là, limite, alors que t'es déjà pas capable d'avoir une discussion. Donc, comme le disait Riz dans le live, cette histoire de l'autruche, et effectivement, elle est très révélatrice là, de quelque chose là qui est en train de se passer. Parce que si même chez les complotistes, on s'aperçoit qu'il y a des verrous comme ça, chez les véridiques, pardon, on va plus dire complotistes, chez les véridiques, qu'il y a de la censure, de la calomnie et tout, de l'impeachment, oh non, mais non, oui, mais non, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sauveur. Déjà, ce que je trouve plus grave, c'est de dire il n'y a pas de sauveur. C'est plus grave que de dire il n'y a pas de solution. Déjà, ça, c'est grave. Et Maximus, je sais pas, quoi, il joue avec sa foi en collaborant à ça. Mais après, de dire en plus il n'y a pas de solution, et en plus, tout ce qu'on a tout sur le lit, devant les loges des médias pour parler de terre plate, là, on arrête tout, là. D'accord? Donc c'est ça en fait. La solution, c'est par là que ça doit passer. Il faut que tout le monde le comprenne, que tout le monde ait enfin un truc en main, un mot d'ordre là pour tous les véridiques, voilà, tous ceux que tu veux. Là. Après, s'il y a de l'opposition contrôlée là-dedans, ça va être ton étalon de mesure, ça va être ta passoire, ça va être ton filtre, le lead. Parce qu'ils ne pourront pas passer. Tu vois bien, avec Jésus et avec Dieu, c'est pareil. Et s'ils refusent ça, ils ne passent pas. S'ils restent dans leur orgueil et qu'ils refusent l'humilité, ils ne passent pas. S'ils restent dans leur mensonge et qu'ils refusent la vérité, ils restent derrière. Et tu vois bien à quel point l'esprit, c'est réel, l'influence que ça a dans la matière. Jusqu'à des choses comme ça, un battement d'aile de papillon et brrr. Donc, vas-y, hein, battons des ailes, hein, faisons du vent, là, soufflons un peu, soufflons. Exprimons le verbe, la vérité. Là. Vas-y, on va leur danser autour à tes francs-maçons, ça va être drôle. Hein. Et tes médias. Ah, les journalistes, les vedettes, les techniciens, ceux qui... Oh là là, qui cautionnent tout ça pour...
et qui se racontent qu'ils font un métier en toute déontologie. C'est les plus hypocrites de France, c'est les parasites médiateux. Ils sont à vomir à l'extrême. Tu vois bien à quel point ils sont inutiles. Regarde-nous tout ce qu'on a découvert contre leur courant à eux. Non seulement il a fallu aller le chercher tout seul, parce que c'est pas la télé ou tes gazettes qui nous auraient informés de tout ça, ni l'école, ni les universités. Donc il a fallu aller le chercher, ça. Mais en plus, à contre-courant, contre vents et marées, parce que sinon on était complotistes, on était fous, on était dans une secte, on était ceci, on était platistes, on était cela, on était... Waouh, mais heureux les calomniés, ceux qui subissent l'injustice. Et qui est resté comme la lumière du phare, là, comme toujours le meilleur guide, le meilleur maître, là, celui qui ramène à bon port? Jésus-Christ, la parole de Dieu. Donc, il se passe un truc, il y en a qui y participent pleinement, qui le vivent pleinement, ils s'ébrouent là-dedans, là, comme des jeunes otaries dans les vagues. C'est un jeu, ça fait plaisir, ça revit, ça renaît de nouveau. Et pendant ce temps-là, il y en a, ils se zombifient dans leur haine, leurs mensonges, leur orgueil, leurs illusions, leur idolâtrie, etc. Et plutôt que de se faire un petit peu mal à eux-mêmes pour sortir de leur confort qui va les enterrer, eh ben ils cherchent encore à faire mal aux autres qui, eux, marchent sur le chemin, comme des chiens allongés dans une mangeoire. Qui a offert le meilleur discernement? La parole dans la Bible et dans le Coran. La personne qui a conscience de ce dont on a conscience et qui va te dire la Bible et le Coran, on verra ça plus tard, ou il y a des erreurs de traduction, ou mais c'est pas tout à fait précis, qui va pinailler comme ça sur la parole de l'Éternel. Ta république maçonnique pédophile. Quoi qu'il se passe, ça on l'avait annoncé aussi, le 14 juillet 2023, elle est morte. Qu'on soit devant les loges et les médias à leur parler des enfants et des réseaux pédos, ou qu'on soit chacun chez soi à regarder les feux dehors, etc., ou à se balader dehors, ou à faire quoi que ce soit, on saura, nous, que c'est le jour où ta république maçonnique pédophile, elle est officiellement morte. À partir du 14 juillet 2023, ta république maçonnique pédophile, officiellement, ne représente aucun Français, que sa propre dette, que de la manipulation, que de la destruction, du chaos, du nouvel ordre mondial, de la mort, du satanisme, du luciférianisme. Je précise. Et c'est foutu pour elle. Dans 15 jours, ta république maçonnique pédophile, dans l'esprit, par l'épée de l'esprit, on lui coupe la tête, elle est morte. Après, que des gens ne soient pas au courant de ça, que des complotistes fassent encore semblant que le lead, ça n'existe pas, que tout ce qu'on a raconté, c'était de la merde et de la connerie. Alors qu'ils nous léchaient tous les bottes fut un temps en plus, ces mecs-là. Les Judas, cherche pas, ils vont avoir mal. Ça va leur faire mal comme une corde au cou. À tous ces esclaves de clébards qui ne rappellent même pas le roi et qui ne défendent même pas les enfants de France. Bref. Donc de toute façon, le 14 juillet 2023, ta république maçonnique pédophile, pour tous les gens conscients, reconnectés, amoureux du divin, qui ont pris leur lead en main, qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur seul sauveur, le Messie, comme le oint de Dieu, le seul digne d'ouvrir le livre de la vie, de la résurrection, de tout. En France, eux, ils savent, ils sont libérés de ça, sous l'autorité unique du roi de France, autorité suprême du roi de France, qui, jusqu'à preuve du contraire d'incarnation, etc., c'est l'esprit du Christ, tel que les musulmans l'ont bien compris et les chrétiens l'ont bien compris. Et tous les gens sages. C'est ça le roi en France. Et c'est terminé pour eux. Après, ils continuent le spectacle, etc. Dans cette ambiance-là, avec cette énergie-là, leur guerre, elle va faire prout en Ukraine. Par contre, tout va se faire dévoiler, comme on le voulait. Comme ça, ça va ramener un maximum de gens dans les bons jardins. Et le Shaitan, et tous ceux qui se seront obstinés à l'extrême, ils iront dans leur trou de l'enfer, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, ça ne va pas prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et même pas 3 ans, 2 ans ou quoi que ce soit. C'est dans les semaines, jours, mois qui viennent. J'ai plus le temps d'attendre, on n'a plus le temps d'attendre. On le veut ici et maintenant, le royaume de Dieu. On ne veut rien d'autre.
Dégage tout ce qui obstrue le passage, n'aplanit pas le terrain, ne nous permet pas de dérouler le tapis rouge pour le roi des rois. Il n'y aura aucune volonté en face de la nôtre, qui n'est pas la nôtre en plus, qui est celle de notre Très-Haut, de notre bon Dieu, de notre Seigneur. Donc, avis de passage, on va passer, d'accord? On va passer. Dans l'esprit, ça passe. Et dans la matière, c'est qu'une question de temps. Pour que de l'esprit à la matière, ça aille plus vite, c'est l'action. L'action et l'émotion que tu mets dedans. On l'a déjà expliqué, mais t'inquiète pas, on va répéter plein de choses. Il n'y a pas de problème. Vu que eux, ils répètent en face leurs mensonges, la vérité, va bien falloir qu'on la répète un petit peu pour que, comme une tondeuse, ça démarre, tu vois ce que je veux dire. Et après, c'est réglé pour eux. Que Dieu nous garde, nous bénisse, fasse sa volonté, que son royaume soit rétabli sur toute la terre pour toujours, pour les siècles et les siècles. Jésus-Christ, Issa, fils de Marie, roi du monde.